Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, chers collègues, un rapport de la Chambre régionale des comptes est toujours très enrichissant, qu'il traite directement de l'action de notre collectivité ou celle d'organismes dans lesquels nous sommes partie prenante. C'est d'autant plus vrai quand l'organisme, en l'occurrence ici un groupement d'intérêt public, la Maison départementale des personnes handicapées, prend en charge l'une des compétences principales du département. Ce document est synthétique Ce document qui synthétise l'audit mené pour l'exercice 2018 et suivant nous permet d'avoir une photographie assez précise de son activité. À premier département de France, première activité de France également, avec un budget de 15 millions d'euros, 258 agents, un nordiste sur 10 concernés par un droit, 250 000 décisions par an. Je n'égrènerai pas plus de chiffres, bien qu'ils soient intéressants, ils sont dans le rapport. Je n'insisterai pas non plus sur la situation financière de la MDPH, même si la Chambre régionale des comptes observe 3 exercices déficitaires depuis 2018. La moitié des MDPH sont dans la même situation. Cependant, et cela semble plus signifiant, le rapport pointe un défaut d'organisation entre les 3 financeurs de la MDPH, que sont le département, l'État et la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Ce manque de coordination ne concerne pas seulement les moyens, mais aussi les objectifs, et c'est plus préoccupant, particulièrement dans le contexte de réorganisation de l'action sociale du département, prévoyant la création d'une maison de l'autonomie qui regroupera les équipes d'évaluation dédiées aux personnes âgées et aux personnes handicapées. Nous souhaiterions en savoir un petit peu plus et savoir où on en est dans ce projet complexe. Si nous nous interrogeons sur ces questions d'organisation et de coordination, c'est qu'elles ont une incidence sur l'accompagnement des bénéficiaires. Certes, en 2022, le délai de traitement global était de 2,4 mois pour 4,5 mois en 2019. Nous progressons. Mais nous savons tous que les besoins vont croissant et les situations complexes aussi. Il faut donc être vigilant. Certains outils comme Via Trajectoire Handicap, permettant de connaître le nombre de places dans le département, ne sont pas opérationnels. D'autres, comme le portail numérique pour le dépôt et le suivi des demandes, ne fait pas l'objet d'une évaluation de la CRC. Par contre, les taux d'appel non décrochés demeurent importants. Or, ce sont précisément ces moyens qui permettent au quotidien aux professionnels, à des demandeurs ou leurs familles de pouvoir se renseigner et d'être informés sur les démarches, les possibilités ou les limites des prises en charge. Cela demande des moyens et si la Chambre régionale des comptes indique avoir du mal à mesurer l'évolution des effectifs dans le temps, elle relève que notre MDPH est moins doté en moyens humains que la moyenne des MDPH de France. En 2020, nous avions un équivalent temps plein pour 1286 décisions contre une moyenne nationale de 1 équivalent temps plein pour 761 décisions, ce qui n'est pas une petite différence. Enfin, et c'est l'enjeu majeur, la Chambre régionale des comptes pointe qu'en 2021, 2153 personnes, dont 699 enfants, sont accueillis en Belgique, faute de place en France. C'est beaucoup et nous sommes bien conscients que cela ne peut se résoudre du jour au lendemain. En commission, nous avions évoqué le rôle de l'ARS qui autorise l'ouverture des places et c'est le département qui assure la surcharge demandée par l'État. Vous avez évoqué la signature d'un CEPOM entre l'État et le département, ce qui pourrait être une avancée. Où en êtes-vous de ce projet? Pouvez-vous aller à la conclusion, s'il vous plaît? D'accord. La devise républicaine... Non, D'accord, je conclus. Je disais que la devise républicaine promet à tous les citoyens la liberté, l'égalité, la fraternité. Et nous y sommes très attachés. Je vous remercie de votre attention.
Je vois se fondre, en tout cas dans les 3 interventions, à chaque fois le financement de la MDPH, bien entendu. Hein. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une convention constitutive qui a été créée. Depuis que ce soit au mandat précédent ou à ce mandat-ci, nous avons en tout cas interpellé l'ARS et l'État via les services pour qu'il y ait justement une remodélisation de cette convention constitutive et qu'il puisse y avoir justement de nouveaux moyens qui soient octroyés à la MDPH, parce que aujourd'hui le financement qui a été le nôtre, c'est que c'est le département qui vient mettre la main à la poche, voilà, excusez-moi, je le dis comme ça, mais qui vient mettre la main à la poche aujourd'hui, en tout cas, et qui joue toute sa part de solidarité dans le fonctionnement et pour justement faire évoluer les finances de la MDPH. Donc, je pense que Monsieur le Président et l'ensemble de mes collègues de la majorité aujourd'hui entendent bien cela et qu'on veut y travailler et qu'on y travaille, bien entendu, que ce soit avec la CNSA, avec l'ARS, avec les institutions constitutive de la MDPH pour que justement cette convention soit revue. Alors c'est vrai que la Cour régionale des comptes prévoit que ce soit sous forme de CPOM, c'est ce qu'elle propose. Aujourd'hui, en fait, dans les discussions, ce n'est pas le modèle qui est retenu, mais vous pouvez compter sur nous, en tout cas, pour qu'on continue à porter cette parole et dire que justement, il nous manque des moyens humains et que depuis la constitution de ce GIP et de la MDPH, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les postes, les ETP, n'ont pas été revalorisés, mis à part pour les mises à disposition et le travail qui est fait par le département du Nord en lien avec la MDPH. Ensuite, sur ce que vous dites également sur la plateforme numérique et sur le marché de débordement. Le marché de débordement, aujourd'hui, on l'a déjà dit, il ne fonctionnait pas. Nous avons décidé d'un commun accord et en discussion d'y mettre fin. Voilà, il va être mis enfin à la fin de ce marché et donc en ce début 2023, et nous prévoyons la réinternalisation de notre plateforme téléphonique. Notre plateforme téléphonique aujourd'hui, elle arrive à une capacité de 70% de décrochage, même peut-être au-delà. Elle fonctionne avec 18 personnes qui sont à la fois des personnels du département du Nord et des personnels de la MDPH. Aujourd'hui, il faut que nous réinternalisions et nous y travaillons déjà pour qu'il n'y ait pas cette rupture, mais en tout cas, nous avons bien pris connaissance que le marché de débordement ne fonctionnant pas, nous voulions réinternaliser cela. Sur la plateforme numérique, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'était que le département du Nord, avec la MDPH, avait lancé justement cette idée de dossier et de dépôt en ligne. Notre prestataire de service n'arrive pas aujourd'hui, arrive au bout de la chose et n'arrive pas aujourd'hui à abonder pour que ça marche suffisamment. Il faut savoir que la CNSA a pris ses dispositions un peu plus tard que nous, certes, puisque nous étions en avance, sur une plateforme numérique aujourd'hui qui va être nationalisée. Donc nous allons adhérer à cette plateforme numérique via des liens en fait qui seront tout simples, mais en tout cas nous allons utiliser la plateforme numérique de la CNSA pour pouvoir faire avancer. Donc voilà, ça ce sont déjà des choses qui sont dans la route sur laquelle on pourra rendre compte au bout d'un an de fonctionnement. Hein. C'est de toute façon ce qui nous est demandé par la CRC. Et puis ensuite sur le logiciel Via Trajectoire, c'est vrai que c'est un outil, c'est un bel outil. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas de la façon dont on voudrait qu'il fonctionne, parce que ça demande du temps aux établissements, ça leur demande de la mise à disposition par leur structure d'un personnel spécifique. À cela, on l'a déjà dit. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce soit la MDPH ou le département du Nord, nous ne sommes pas au pilotage de Via Trajectoire. Via Trajectoire est piloté à la fois par l'ARS et la CNSA. Donc c'est aussi à ces institutions et à ces instances de pouvoir nous apporter à un moment donné des réponses pour qu'il y ait plus de fluidité dans cet outil. Et puis le dernier point sur lequel je voudrais revenir, puisque vous en avez parlé, c'est sur les départs non souhaités en Belgique ou alors sur l'accueil de nos jeunes et de nos adultes en établissement belge. Moi, je continue de dire aujourd'hui, et nous en avons fait le diagnostic, il y a à peu près 1000 personnes adultes dans le département du Nord qui sont sans solution
ou avec une solution qui ne correspond pas forcément à leurs besoins. Ça fait partie des négociations. On sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des enveloppes qui ont été contraintes, qu'on ne peut pas ouvrir de place de nous-mêmes. Cet AMI qui a été porté par l'ARS et le département du Nord l'année dernière, aujourd'hui, il va être en cours d'évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les financements qui ont été conditionnés et que donc il va y avoir des ouvertures de places. Mais on est d'accord aussi pour se dire que ce n'est pas suffisant, notamment dans les places de foyers d'accueil médicalisés. Mais comme vous l'avez très bien dit, c'est l'objet des négociations que nous devons avoir avec l'État, la CNSA et l'ARS pour que justement on puisse faire entendre le fait que nous ayons besoin d'ouverture de places supplémentaires, à la fois pour accueillir répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, mais également pour le rapprocher de leur famille et puis leur apporter un accompagnement de qualité également, comme on sait le faire dans le département du Nord.